Bonjour à tout le monde et bienvenue. Depuis l'élection de notre nouveau Saint-Père, le pape Léon XIV, je n'ai pas repris la parole. Il y a beaucoup qui ont pris la parole, soit d'un côté, soit de l'autre, soit qui se réjouissaient de notre nouveau Saint-Père, soit ceux qui le regardaient d'ores et déjà avec un regard suspicieux, qui projetaient sur lui tout son programme de pontificat et surtout dénigrant son parcours ou ce qu'il allait faire. Et je trouve que là aussi, c'est manqué de beaucoup de foi, parce que le pontificat, c'est avant tout l'appel par l'Esprit Saint, et nous devons faire confiance à cet Esprit Saint et laissons maintenant travailler le pape. Arrêtons d'anticiper ou de précipiter des décisions, des orientations. Je crois que ça, c'est vraiment dans l'esprit du monde où d'ores et déjà on essaie, avant que la personne se mette au travail, de lui trouver des gros défauts dans ce qui n'est pas encore fait. Mais il y a des signes d'espérance. Ce mois de mai, le mois de Marie, il y a des signes d'espérance et ça a été aussi la période de Pâques avec les nouveaux baptêmes et l'effusion de baptêmes, et j'en ai parlé dans quelques vidéos. Il y a aussi l'exemple. Vous savez, on a encore très souvent l'impression que notre sanctoral est fermé, que les saints appartiennent à d'autres temps et qu'il n'y a plus de saints aujourd'hui en devenir. Des saints qui nous ont montré des exemples et des saints et des bienheureux tout à fait récents. Et je n'ai pas encore parlé d'un bienheureux Carlo Acutis, mais bien sûr aujourd'hui on en parle beaucoup. Et je crois que nous avons à nous appuyer aussi vers ces saints qui nous dirigent toujours vers le Christ, bien entendu. Mais c'est aujourd'hui une preuve, un signe probant de la présence, de la providence, de cette envie de Dieu de continuer à parler au travers de nouveaux disciples. Et Dieu sait si Carlo en était un. Je vous propose une petite méditation sur le bienheureux Carlo Acutis. Carlo Acutis était un adolescent pas vraiment comme les autres. Carlo naît en 1991 à Londres dans une famille italienne. Très jeune, alors que ses parents ne sont pas pratiquants, il manifeste une soif de Dieu étonnante. Il demande à faire sa première communion à 7 ans. Dès lors, sa vie devient un pèlerinage eucharistique. Il disait « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel ». Quelle merveille cette citation. Chaque jour, il assiste à la messe, il prie le chapelet, il fait de longues adorations. Il comprend une chose que tant de chrétiens oublient. Jésus est réellement présent dans l'hostie. Et cette présence transforme tout. Comme l'écrit Saint Jean-Marie Vianney, notre saint curé d'Ars, il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. Si nous comprenions ce que c'est, nous mourrions d'amour. Carlo avait un cœur ardent, dans un monde souvent tiède. Il n'a pas attendu d'être adulte pour répondre à l'appel du Christ. Il a vécu ce que dit saint Paul à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, verset 12. À l'école, Carlo défend les plus faibles. Il console ses camarades en difficulté. Il offre ses repas à des sans-abri. Il parle de Jésus sans honte, sans crainte, sans pudeur. Sa vie est cohérente, unifiée, droite. Il disait souvent « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. » Et cette union n'était pas passive. Il s'efforçait chaque jour de lutter contre le péché, contre la tentation, contre la médiocrité. Il écrivait « Notre but doit être l'infini, non le fini. L'infini est notre patrie. Le ciel a toujours été notre point d'arrivée. » Oui, Carlo était un missionnaire du XXIe siècle. Il aimait la technologie. Il apprit seul la programmation, le montage vidéo, le graphisme. Il mit ses talents au service de l'Église.
et réalisa une exposition numérique sur les miracles eucharistiques qui continue aujourd'hui à évangéliser des milliers de personnes. Dans un monde où Internet est souvent un lieu de perte, il montre qu'il peut devenir un chemin de sainteté. Il disait, l'Internet peut être un don de Dieu s'il est utilisé pour faire le bien. À travers son site et ses vidéos, Carlo rejoint des âmes loin de l'Église. Il est le saint patron de ceux qui veulent évangéliser avec audace et modernité, sans compromis sur la vérité. Comme le disait saint Maximilien Kolbe, qui utilisait la presse pour le Christ, celui qui ignore les moyens modernes pour la gloire de Dieu n'agit pas en sage. Carlo avait un cœur tourné vers son prochain. Il n'était pas seulement pieux, il était charitable jusqu'au bout. Il disait, la tristesse, c'est tourner le regard vers soi. Le bonheur, c'est tourner le regard vers Dieu et les autres. Il visitait les pauvres. Il se privait pour donner. Sa sainteté passait de petits gestes quotidiens, remplis d'amour. Il vivait le commandement de Jésus. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Souvenons-nous ce que nous dit saint Matthieu au chapitre 25, verset 40. Et il le faisait sans bruit, sans relâche, sans recherche de gloire, avec un naturel désarmant. Il savait que la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à aimer extraordinairement dans l'ordinaire. Il y a eu un grand passage. Une mort pleine de lumière. À 15 ans seulement, Carlo est frappé par une leucémie foudroyante. Il comprend rapidement que sa fin est proche. Il ne se révolte pas. Il dit « Je meurs heureux parce que je n'ai pas gaspillé ma vie à courir après des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. » Il offre sa souffrance pour l'Église et pour le pape. Comme sainte Thérèse de Lisieux, il entre dans la mort avec un abandon total, comme un enfant dans les bras de son père, et comme un signe que sa vie était déjà habitée du ciel. Son corps retrouvé incorrompu quelques années plus tard surprend le monde entier. Il repose aujourd'hui à Assise, le sourire aux lèvres, le visage paisible, comme s'il dormait. Oui, il y a une sainteté rayonnante, un modèle pour aujourd'hui. Carlo nous dit, avec saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur de devenir les saints du 3e millénaire. Il est un signe pour notre temps, pour les jeunes souvent désorientés, pour les adultes lassés, pour ceux qui pensent que la sainteté n'est plus de saison. » Et je vous rappelle ce que disait saint Augustin, « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tu étais au-dedans et moi j'étais dehors. » Carlo, lui, est entré tôt dans ce mystère intérieur de Dieu et il nous y attire. Dans le fond, c'est une invitation à marcher à cette suite. Aujourd'hui, la voix de Carlo résonne pour chacun de nous. Il n'a pas fait de grands miracles, mais il a aimé Dieu et le prochain avec tout son cœur. Il a refusé la médiocrité. Il a embrassé la croix. Il a marché dans la lumière. Il nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de ne pas être sur un chemin de sainteté, disait-il. Mettons-nous en route, nous aussi, demandons-lui d'intercéder pour nous, pour que nos vies deviennent des reflets de l'amour divin, pour que nos talents deviennent des canaux de la grâce, pour que notre cœur, comme le sien, brûle du désir de Dieu. Bienheureux Carlo Acutis, toi qui as montré qu'on peut être saint à 15 ans, apprends-nous à vivre chaque instant dans la perspective des cieux. Voilà, j'ai parcouru 2 ouvrages, notamment un qui a été écrit par la maman de Carlo, et c'est à la suite de la lecture de ces 2 brefs ouvrages que j'ai eu envie de vous partager cette petite méditation. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la sainteté. Abreuvons-nous. Demandons la grâce, l'exemple, l'intercession de ces saints, de ces bienheureux qui nous ont précédés. Ne restons pas ni dans la tiédeur, ni dans la médiocrité. Et pour ça, la Vierge Marie
aujourd'hui continue de nous infuser ses grâces pour nous diriger sur les chemins du Christ. Je vous invite, en ce mois de mai, en ce temps pascal, de chanter avec moi le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Et je retrouve très bientôt cette communauté. Elle sera avec moi à Lourdes. Et d'ores et déjà, sous cette vidéo, vous pouvez déposer vos demandes, vos prières, vos intercessions. Je les déposerai à la grotte de Massabielle ces prochains jours, mais aussi à toutes ces intentions. Je me procurerai un grand cierge que j'allumerai en ce lieu de pèlerinage, en ce lieu où la sainteté rime très souvent avec l'humilité, la faiblesse et la maladie. Loin de la puissance, loin de l'orgueil, loin de l'envie. Il est, dans cette perspective-là, le chemin, la vérité et la vie. Que celui qui a des oreilles entende.